Vous connaissez la différence entre ça C'est un truc de fou, hein? C'est quoi tes super pouvoirs? Mes super pouvoirs? Je sais même pas comment pisser avec ce truc! et ce truc-là? Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Réponse, la fin, purement et simplement, de notre espèce. Là vous allez me dire, oui Nico, t'abuses quand même, Shazam c'est pas mal. Non, Shazam, c'est de la daube. Ensuite je parle même pas de ça, je parle de la vraie fin. Et ça fait très longtemps qu'on nous prévient. Car il y a quelques années, il s'est passé une chose dans le cinéma, dans nos films. Un élément anodin que vous n'avez peut-être jamais remarqué, mais qui est parfaitement délibéré. Une petite chose très subtile, mais très grave, et que le grand public ne peut pas voir. Et cette fameuse chose très discrète nous précipite tous inéluctablement vers le dernier stade de notre ère, et peut-être même que nous y sommes déjà. Donc on va parler de ce qui s'est passé, mais avant il faut qu'on parle un tout petit peu de ces fameux stades. Okay, let's go. D'après John Bago, il existerait 5 stades, 5 degrés dans l'évolution de l'espèce humaine, et quand on parlera du stade 5, vous allez commencer à avoir des sueurs froides. Sauf bien sûr si tu es abonné à cette chaîne, dans ce cas-là, tu peux être très solide, et en plus si tu lâches des gros likes, c'est encore mieux. T'as peut-être même des chances de survivre à l'apocalypse. Le premier stade, c'est l'ère des pionniers, c'est l'ère où tu es tout nu dans la forêt, avec un gourdin à la main pour tuer des sangliers niveau 1. L'homme est démuni, mais il a la niaque, parce qu'il ne peut que monter vers le haut. Homo sapiens vient de prendre conscience de sa condition humaine, et il veut explorer et conquérir. Je vais faire bûcheron. Il va donc franchir les océans, braver monts et marais pour établir son campement, et il va fonder les premières colonies en cultivant les champs de choc à pic et l'artisanat local, et là, l'ère des commerçants commence. À l'ère du commerce, la culture est lancée, les hommes s'achètent et se vendent des produits, des pierres précieuses, des palais, des robes, des cartes Pokémon. Sympa ta robe. Mais juste après, au troisième stade, ça commence très vite à barder, car le commun commence à connaître le confort partout tout le temps. Le savoir se démocratise, l'accès à la santé et à la culture aussi. La vie s'industrialise, on est remplacé par des machines, donc fini le travail physique. L'État commence à devenir un État nourrice qui nous chouchoute et nous apporte tout sur un plateau d'argent. L'homme a donc comblé tous ses besoins vitaux, et là on entre dans l'ère des intellos. Et je vous parle pas de l'intello qui écrit du Shakespeare ou invente la philo, car dans cette ère, tout est rationalisé à outrance. La vérité symbolique des mythes et des grandes légendes et sa sagesse sont balayées d'un revers de la main. L'homme ne se demande plus en se levant qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour devenir plus fort, qu'est-ce que je peux faire pour me montrer digne de mes ancêtres, de ce qu'ils m'ont légué. Non, mon ancêtre est un con. On va se demander, est-ce que je devrais pas plutôt choisir l'iPhone 14 ou le dernier Galaxy S? Suis-je vraiment un homme? Ne suis-je pas plutôt un arbre ou un avion de chasse? L'intellectuel n'est plus ici pour comprendre le réel, il est là pour l'attaquer. Le monde devient alors à ses yeux une gigantesque construction sociale. Les anciennes croyances, la sagesse des histoires, tout n'est plus que construction. Bref, il détruit tout ce qui a été construit avant lui. Ce qui nous amène au dernier stade, l'ère des décadents, le fameux jugement dernier. Au stade des décadents, les gens rejettent tout cadre moral. Ils n'auront plus d'objectifs motivants, de buts supérieurs à atteindre. Il leur suffira d'être là. D'être là et d'être un consommateur. Même plus besoin de travailler, l'État pourvoit à tout. Les masses vont s'abandonner à des plaisirs futiles et vont s'enfuir dans les addictions et les mondes virtuels pour oublier leur réalité. Les gens ne feront plus de distinction entre le bien et le mal, et pour ressentir encore un petit semblant de quelque chose d'humain, ils tendront vers ce qui détruit la vie, comme l'alcool et la drogue. Les vertus seront vues comme des vices et les vices comme des vertus. Se mettre une grosse caisse en boîte jusqu'à 6 heures, vomir sur le trottoir, fumer de la beuh, c'est fun, c'est cool. Les gens ne voudront plus se reproduire, et de toutes les manières, les hommes et les femmes n'existeront plus, puisque ce sera une construction, ça aussi. Récemment, je me suis fait vasectomiser, je ne voulais pas d'enfants. Faire ligaturer les trompes, c'est irréversible, mais avoir des enfants aussi. Comment a été l'opération Ben, si tu peux en parler? Évidemment que je vais vous en parler. Ah, là c'est flippant comme futur, hein. Moi j'aimerais pas y être. Et vous pourrez même vous greffer à votre guise un aileron de dauphin si vous vous sentez dauphin. Cette civilisation décadente finira soit par se détruire toute seule, soit par être asservie, réduite en esclavage par une autre. Et ça, outre l'Empire romain, cela nous rappelle le mythe de l'Atlantide. Vous savez, les Atlantes qui étaient à la pointe de la technologie, ils avaient tout inventé, tous les trucs cool, les chaussures auto-lassantes, le hoverboard de Marty, même l'option CTRL-Z dans la vraie vie. On sait pas trop s'ils avaient des poissons géants comme dans Disney, mais en tout cas, les poissons maintenant, ils les nourrissent au fond de l'océan. Parce que l'Atlantide se reposait sur ses lauriers et elle a fini par devenir paresseuse et malade. Alors maintenant qu'on a dressé le décor, mais quelle est cette chose, quel est ce petit truc qui s'est passé au cinéma dans les années 2000 et qui a scellé notre destin vers la décadence et notre
mettre fin, puisque c'est à travers les histoires et les films que la fin des temps a choisi de se révéler. Il suffit pour le grand public de bien ouvrir l'œil. Donc avant, dans les années 90, on nous présentait des héros tels que Rocky, bien sûr, qui s'entraînait toujours sans relâche pour avoir ce qu'il voulait, et malgré ses difficultés, il en ressortait toujours victorieux. On avait Luke Skywalker, et même si c'est un être asexué, on va pas se mentir, il s'entraînait également sans cesse, et il possédait un but supérieur, rétablir l'équilibre dans la force. On avait John Wayne, Clint Eastwood, qui sauvait la veuve et l'orphelin en se sacrifiant, bref, ces héros représentaient un idéal à atteindre. Et juste avant les années 2000, évidemment, on avait le fameux Gladiator avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix, où Maximus était réduit à l'état d'esclavage et résolu à poser ses balls sur la table et à redevenir libre quoi qu'il lui en coûte. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. Braveheart aussi, évidemment, qui doit bouter les roast beef hors d'Écosse et qui engaillardissait ses troupes. On ne naissait pas héros avant les années 2000, on le devenait par la volonté, l'effort, la détermination, et ce depuis l'Antiquité. D'ailleurs, si vous avez un film préféré qui vous a inspiré dans ce genre-là, dans ce tonneau-là, faites-moi part en commentaire, ça m'intéresse. Cette trame était bien normale puisqu'elle était imposée à Hollywood. Depuis toujours, c'était le schéma de Campbell qui était le cheat code narratif pour conquérir l'audience. Car le but supérieur des héros devait résonner en nous. Mais à l'aube des années 2000, un certain film apparaît, Matrix. Matrix dans lequel Neo, l'élu, devient fort parce que Morpheus lui a téléchargé la dernière mise à jour d'iOS dans le cerveau, et avec ce nouveau patch, et après avoir pris une petite pilule, il devient giga badass et élimine les démarcheurs en costard et autres témoins de Jéhovah sans problème. Ensuite, on a eu Captain America, choisi parmi les soldats, qui passe dans une cabine autobronzante sans avoir rien à faire avant d'avoir une force colossale, et là, le film est fini. Thor, bon, lui c'est un dieu, il est puissant par nature, il est né avec la mâchoire carrée du Tchad et son marteau et n'a jamais eu à faire la queue à Pôle emploi. Et la trilogie des Star Wars sortie après les années 2000, les Jedi ne sont plus des Jedi après des efforts acharnés, après une détermination sans faille, ce sont des Jedi parce qu'ils ont des médicloriens dans le sang, donc ils sont élus, ou ils sont les descendants d'un tel. I need a midichlorian count. Over 20,000. It's over 9,000! Et je parle même pas de la dernière trilogie où le méchant est un espèce de lycéen boutonneux carencé en zinc. Marque du retour au stade infantile de notre vision de l'héroïsme. Et enfin, Harry Potter, tout comme Neo, bon bah c'est l'élu, on lui dit « Tu es un sorcier, Harry. Et tiens, tu veux du fric, pas de problème, serre-toi. » Ça m'étonne qu'il ait pas encore tout claqué au casino et en bière au beurre. Ah oui, on a Shazam aussi, la fameuse daube, alors n'allez pas voir ce film. Shazam qui est choisi, à qui l'on a octroyé une force herculéenne sans lui avoir rien demandé, alors qu'il swipait sur TikTok dans le métro pépère posé tamisé. Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi. Shazam. Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? C'est immonde! Et le problème du héros élu contre le héros classique antique, c'est le sens de l'effort. Nos modèles héroïques sont devenus paresseux, passifs, et nous avec. Et vous vous rappelez peut-être à quel stade ça correspond. Il n'est plus un héros parce qu'il a travaillé dur et a fait preuve de valeur morale et physique. C'est le héros parce que c'est le héros, c'est l'élu, et tu vas faire quoi? Devenir un héros ne demande plus d'être courageux comme le roi Arthur, mais juste une simple petite piqûre. Et ce qui nous motivait, ce qui nous inspirait dans un film, c'était la progression physique et psychologique du héros, qui passe de petit garçonnet à type giga badass, et on évolue avec lui, on aime le voir évoluer. Les seules œuvres qui font exception peut-être ce sont les œuvres nippones, car dans les mangas, les shonen, on continue de respecter la trame du Neketsu qui est un dérivé de Campbell justement, et le héros, alors je sais plus, Naruto, Sangoku et consorts, continue de s'entraîner durement à la tâche et serait dégoûté à la simple idée de se reposer sur leur laurier. Regardez Demon Slayer, on l'a analysé il y a quelques mois, le héros c'est un gosse, mais il est plus solide que les trentenaires en trottinette électrique de 2023. Non mais regardez-moi ça, même les forgerons ils sont bodybuildés dans ce truc, bordel, j'en peux plus. Mais il y a pire que ça. Dans les années 2000, on a désormais ce genre de réflexion avec notre amie Aline. Depuis des décennies, le cinéma nous propose majoritairement le même type d'homme pour incarner le masculin. Du muscle, du courage, du contrôle. Qu'ils aient l'air d'être constamment autosuffisants. Ce qui fait que les sentiments à l'intérieur, ils explosent en fait. À l'heure actuelle, les muscles, ça ne sert pas à grand chose. T'imagines, tu fais ça tous les jours? 7 heures par jour?
c'est pas des muscles. dont on a besoin. C'est-à-dire la déconstruction du héros en tant que héros, et ça c'est le stade final annonciateur de la fin d'après Bagot. La destruction de nos modèles héroïques parce qu'ils étaient héroïques censés nous tirer vers le haut et nous inspirer vers le dépassement de soi. Et d'après Bagot et William O'Fools, eh bien point de salut possible vers cette fatalité, nous serions voués à une destruction imminente et ça fait partie de notre cycle. Eh bien je ne suis pas d'accord et j'aime pas trop les menteurs. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. On nous dit les temps de guerre créent des hommes forts et les temps de paix créent des hommes faibles. Oui, peut-être, mais nous ne sommes pas en temps de paix. Ce temps de paix que nous connaissons est un temps de guerre comme un autre. Seul l'ennemi a changé de visage. Nous ne sommes plus en guerre contre la Perse, les Visigoths ou un méchant moustachu, mais contre nous-mêmes. En guerre contre notre conditionnement moderne à la médiocrité, à vouloir un écran plat toujours plus gros pour voir les boutons sur le pif de Hanouna, toujours en meilleure résolution. En guerre contre notre tendance à rejeter la faute sur les autres, à leur attribuer nos échecs, à nous dire que si on est malheureux, c'est à cause du voisin, des Illuminati, des communistes, du méchant patriarcat cisgenre. En guerre contre notre tendance à fuir la réalité en swipant sur des applis pour des promesses d'une idylle avec Vanessa ou Rodrigo, en regardant une série Netflix, en jouant aux jeux en ligne où on commence, pareil, tout nu, avec un gourdin dans la forêt, mais dans lequel c'est beaucoup plus easy d'être un héros reconnu et influent en un rien de temps. La guerre qui fait rage aujourd'hui est une guerre pour le dépassement de soi et contre la médiocrité ambiante. Mais après tout, les temps de guerre créent des hommes forts et nous pourrons nous enorgueillir d'avoir été héroïques vu la puissance de l'ennemi. Et si en plus on crée des communautés de ces nouveaux guerriers qui en plus s'abonneront tous à cette chaîne bien sûr et lâcheront des gros likes, nous pourrons conjurer le sort des civilisations et renouveler son cycle vers de réels lendemains héroïques, des lendemains qui chantent.